Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter une nouvelle histoire qui s'appelle Les aventures de Salma dans la forêt magique. Si vous êtes prêts à embarquer avec moi dans cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Sans plus tarder, commençons. Dans un petit village, vivait une petite fille appelée Salma. Salma était courageuse et aventureuse, et elle adorait explorer de nouveaux endroits. Un jour, elle entendit sa grand-mère raconter une histoire sur une forêt magique située derrière les montagnes, où les arbres parlent, les animaux chantent et les fleurs brillent la nuit. Depuis ce jour-là, Salma pensait souvent à cette forêt et se demandait si l'histoire était vraie. Elle décida de vivre sa propre aventure pour découvrir la forêt magique. Un matin ensoleillé, elle prépara son sac, y mit de la nourriture et de l'eau, dit au revoir à sa famille, puis se mit en route. Salma connaissait le chemin des montagnes, car elle y allait souvent en petites excursions avec son père. Mais cette fois, elle prévoyait d'aller beaucoup plus loin. Après des heures de marche, les montagnes commencèrent à apparaître devant elle, et l'air devint plus frais. Salma continua son chemin jusqu'à ce qu'elle arrive à un sentier étroit qui menait à un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le sentier était couvert d'arbres épais et entouré de fleurs sauvages. Pendant qu'elle marchait, Salma sentit quelque chose d'étrange. L'air était rempli d'une odeur douce et le vent soufflait doucement, comme s'il chuchotait à son oreille. Soudain, elle se trouva devant une grande porte en bois recouverte de vignes et de roses. Elle n'avait jamais vu cette porte auparavant. Salma poussa doucement la porte et se retrouva soudain dans la forêt magique. Les arbres parlaient d'une voix douce et lui disaient « Bienvenue, Salma, nous t'attendions depuis longtemps. » Salma, surprise, demanda « Comment connaissez-vous mon nom ?» Un vieil arbre lui répondit « Nous connaissons tous ceux qui viennent ici. La forêt choisit qui peut entrer, et elle t'a choisi parce que tu es courageuse et que tu as un bon cœur. » Salma continua à marcher, et plus elle avançait dans la forêt, plus la magie l'entourait. Elle vit des oiseaux colorés chanter de douces mélodies, des lapins danser avec des papillons. Pendant qu'elle observait toute cette beauté, elle entendit un son triste. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle voie une petite fleur en train de pleurer. Salma s'approcha de la fleur et lui demanda « Pourquoi pleures-tu, petite fleur ?» La fleur répondit tristement « J'ai perdu ma sœur, qui est une fleur comme moi. Elle est partie loin dans la forêt et n'est jamais revenue, et je ne sais pas comment la retrouver. » Salma se sentit triste pour la petite fleur et lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à retrouver ta sœur. » Salma commença à chercher la sœur de la petite fleur. Elle interrogea les arbres, les oiseaux, jusqu'à ce qu'elle rencontre une vieille tortue. La tortue dit à Salma « J'ai vu une fleur semblable à celle-ci, mais elle est coincée dans une vallée proche. Je vais te montrer le chemin. » Salma remercia la tortue et suivit ses indications jusqu'à ce qu'elle arrive à la vallée. Là, elle trouva la deuxième fleur coincée entre les rochers. Salma s'approcha prudemment et l'aida à sortir. Salma retourna avec la fleur vers l'endroit de la petite fleur, et lorsque les deux sœurs se retrouvèrent, elles se serrèrent dans les bras avec joie. Elles remercièrent Salma pour son aide, et les arbres dirent « Tu as montré du courage et de la gentillesse, Salma. La forêt magique te sera toujours ouverte. » Après cette merveilleuse aventure, Salma décida de rentrer chez elle. Les arbres et les oiseaux lui firent leurs adieux, et elle sortit de la forêt par la même porte magique. Lorsqu'elle retourna à son village, elle se sentit fière et heureuse. Elle savait que la forêt magique n'était pas un simple conte, mais un endroit réel rempli de merveilles, et qu'elle pourrait toujours y retourner quand elle le voudrait.